c'est une bonne initiative. Bon, qu'on se rassemble pour ponctuellement, dans le cadre de salons, rapprocher le demandeur d'emploi de l'entreprise, pourquoi pas. Bon, à la limite, on pourrait dire c'est le job de Pôle emploi. Bon. Mais ces salons ponctuels créent une dynamique commune qu'on partage. Et d'ailleurs, pour cela que j'ai accepté volontiers d'en assurer le président pour le lancement de l'opération, c'est une initiative. Alors, de plus, nous avons des acteurs économiques, des responsables de chambres, des corporations économiques qui bossent, quoi. Bon, il y a fait tout ça un peu avec une bonne foi, quoi. C'est très important. On peut pas dire le contraire. Cependant, quand on est face à 53 000 chômeurs et que vous avez un potentiel d'offres d'emploi de l'ordre de 2-3 000 ans, 4 000, 5 000, bon, il y a quand même un gros décalage, quoi. En plus, quand vous avez une population qui va diminuer, donc il va diminuer la demande économique. Donc, il va avoir des conséquences sur la croissance économique, puisque sans demande, il n'y a pas de croissance, et sans demande, il n'y a pas d'activité développée. Donc, on est dans une spirale extrêmement dangereuse. Il faut se féliciter ces initiatives, mais il ne faut pas non plus considérer que c'est satisfaisant. Et puis, quand vous avez aussi un pays qui est en panne d'investissement depuis longtemps, comment voulez-vous que les entreprises puissent être créées s'il n'y a pas d'attractivité économique? Avant de créer des emplois, on crée l'entreprise, ou on crée l'instrument, on crée l'institution, et à ce moment-là, il y a emploi. À ce titre-là, nous aurons besoin de relancer la machine économique de la Martinique, qui est vraiment en panne, et qui est d'autant plus en panne que nous attendons tous, gentiment et techniquement, le paramétrage économique depuis Paris, depuis l'Assemblée nationale, depuis le gouvernement, depuis la logique fiscale, depuis la décision réglementaire. Moi, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça, d'autant plus que nous avons des milliers de jeunes qui sont capables d'écrire le développement économique localement. Pas seulement l'écrire théoriquement, mais l'écrire en concret, quoi. On a des milliers de jeunes, ils sont hyper formés. Donc il faut avoir le courage de dire, nous sommes dans la République et que les dessins techniques fiscaux de la République, c'est bienvenu, mais il faut paramétrer, il faut penser, il faut construire dans nos têtes, dans l'agriculture, dans la biodiversité, dans le numérique, dans le tourisme, une politique de développement par chantier, par action. On a déjà tout écrit, les philosophies. Maintenant, quels sont les 20 chantiers qu'on lance? C'est ce que je vais faire à la CTM, qui puissent nous permettre de décoller, quoi. Bon, mais c'est comme ça que les Américains vont nous voir de notre œil, et les Caribéens, les Français eux-mêmes, de l'Hexagone, les Européens vont nous voir comme un pays qui investit et qui met les moyens pour construire des filières de développement. Et c'est à ce moment-là, on pourra mettre en adéquation l'offre d'emploi par rapport aux besoins. Et c'est dans ce cadre-là, je veux lancer l'année prochaine ce que j'appelle une GPEC territoriale. GPEC, c'est quoi? Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Dans le temps, sur 5 ans ou 10 ans, à N+1, combien de masse on a besoin, à N+2, combien de médecins on a besoin, à N+1,5, combien de spécialistes et experts on a besoin dans l'agriculture, etc., etc., etc. Et si on sait qu'on en a besoin, ben, on ne sera pas un nombre près. Globalement de temps, on vérifie si l'offre est là et on vérifie si, bien sûr, l'offre est bien paramétrée d'emploi par rapport à la réalité de l'individu et rendre beaucoup plus souple les dynamiques de formation et d'insertion. C'est ça qui manque. On a des formations un peu globalement, mais de plus en plus, il faut coller j'allais dire au jour le jour, mais à l'année, les besoins par rapport à l'offre, par rapport à une dynamique de croissance d'investissement. Si on connaît les lignes de l'investissement, on doit connaître les lignes des besoins, on doit pouvoir construire les lignes de la formation. Bon, ça paraît difficile de réaliser ça, mais chaque Martiniquais doit comprendre que nous sommes rentrés dans l'ère de la complexité du développement. C'est plus le standard de la plantation, c'est plus le standard de l'habitation, c'est véritablement une ère très complexe. Et il faut qu'on s'approprie cette ère complexe. Et ce qui peut nous sauver, c'est la jeunesse hyper formée à la mondialisation, à l'expérience de l'ouverture qui pourrait nous aider. C'est dans ce cadre-là que je ne fais aucune concession à qui que ce soit, dans quoi que ce soit, dans mes déclarations et dans mes positions.